Salut, aujourd'hui on va parler d'un plat à base de fromage fondu. Oh non, tiens, il y a du vrai fil dedans. Oh, regarde ça, c'est dingue. Vous avez mis du fil, c'est immangeable. Alors si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein. Et oui, on va parler de la fondue. Bien sûr, il y a plusieurs fondues selon la région où l'on fabrique le fromage en France. Et il y a beaucoup de variantes. Je vais vous expliquer ses origines et parler de quelques fondues. C'est à l'Antiquité qu'on remonte sur les premières traces de la recette à base de fromage fondu. Plus précisément, dans le récit de l'Iliade d'Homère. Il est décrit un mets composé de fromage de chèvre râpé, fondu, mêlé de vin et de farine blanche. En 1651, en France, date à laquelle le cuisinier François-Pierre de La Varenne écrit dans son recueil « Le cuisinier François » une recette à base de fromage fondu et de pain, dénommée ramequin de fromage. Le ramequin étant l'appellation d'un fromage produit dans le département de l'Ain, traditionnellement consommé sous la forme de fondu, et c'est encore le cas de nos jours. En 1734, le chef cuisinier Vincent Lachapelle décrit dans son ouvrage « Le cuisinier » une recette proche de celle connue aujourd'hui, à base de fromage, de vin blanc, voire de champagne, de muscade, de rocambole, c'est une variété d'ail, et de pain grillé. Mais en 1794, le gastronome Brillat Savarin rédige une autre recette de la fondue, à base de gruyère, d'œufs et de beurre, mais servie sans pain et sans ajout de vin. Cette recette, décrite comme d'origine suisse, ressemble à une sorte de brouillé, et elle diffère de la recette française rédigée précédemment par Vincent Lachapelle en 1734. Mais pour la fondue en Savoie, c'est l'historienne Marie-Thérèse Hermann qui révèle que la fondue ne fait pas partie de la culture traditionnelle savoyarde, mais qu'elle s'est développée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Savoie. Seule la partie nord, frontalière avec la Suisse, connaisse ce plat, mais en raison du coût de celui-ci, il était peu répandu. Et pour le fondu creussois, qui est bien sûr un mets traditionnel de la Creuse, c'est un plat typique réalisé à partir du maigre fromage de montagne que faisaient les agriculteurs. Le fondu creussois se déguste actuellement avec des frites, voire des pommes de terre sautées, mais avant c'était avec des pommes de terre en robe des champs. C'est un repas complet, souvent accompagné de jambon cru et de salade verte. De nos jours, la fondue reste un plat d'hiver, et elle est ancrée dans la tradition culinaire française, ainsi que suisse. Ce plat, réconfortant, aura toujours une place dans nos cœurs les jours de grand froid. Je vous remercie d'avoir regardé ce 3e épisode de l'Histoire 2. N'oubliez pas d'aimer, de partager, ainsi que de commenter cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.